5, 4, 3, 2, 1, top officiel. Version. La ville de Chartres est principalement connue pour sa somptueuse cathédrale datant du XIIe siècle. Chartres abrite aussi le lycée Marceau qui a vu naître en 2013 la première section sportive scolaire plongée en apnée de France. Vous allez entrevoir le quotidien des élèves qui découvrent jour après jour l'univers des activités subaquatiques pratiquées essentiellement en apnée. Ils mènent un véritable projet scolaire, sportif et citoyen au sein du lycée Marceau. Sans aucun doute, un lycée en immersion. Depuis bien longtemps déjà, l'être humain entretient des liens particuliers avec les mers et les océans. Nous savons que l'homme a toujours cherché à explorer le monde sous-marin, notamment pour prélever des ressources alimentaires ou matérielles. En Grèce, des plongeurs s'aidaient d'une pierre pour s'immerger profond en apnée afin de ramasser des éponges ou des objets tombés d'un bateau. Cette technique, appelée scandalopétra, est devenue une activité sportive et culturelle de nos jours. Les amas, plongeuses japonaises, pouvaient s'immerger jusqu'à 2 minutes sans respirer dans les eaux froides, avec pour seul matériel un masque ou une paire de lunettes. Elles ramassaient des perles, des coquillages ou encore des crustacés entre 10 et 20 mètres de fond. En Indonésie, les bajau sont connus pour pratiquer la pêche sous-marine à l'aide d'un harpon artisanal et une paire de lunettes confectionnées avec du verre et du bois. Ils peuvent ainsi plonger jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur et rester jusqu'à 4 minutes sans respirer. De nos jours, la plongée en apnée s'est largement démocratisée et modernisée à travers le monde. Elle peut être une activité sportive de loisir ou de compétition. Elle peut permettre aussi d'établir de nouveaux records et d'élargir les connaissances scientifiques sur les adaptations du corps humain. L'apnée est la condition indispensable pour pratiquer la pêche sous-marine, une façon noble et sélective de prélever des animaux marins.
C'est également un moyen simple et naturel d'observer, filmer ou photographier le monde subaquatique. La plongée en apnée est une activité exigeante qui nécessite une bonne hygiène de vie, la connaissance de soi et des autres, du lâcher-prise et beaucoup d'entraînement physique pour pouvoir repousser ses limites. Vous allez maintenant découvrir le parcours insolite des élèves du lycée Marceau qui s'entraînent toute l'année aux différentes disciplines de l'apnée moderne. Le niveau de pratique obtenu est parfois l'aboutissement de 3 longues années d'entraînement et d'adaptation. Préparation, être capable de se relâcher, toutes ces petites choses-là en plus, mais au niveau technique, il faut vraiment retenir ça. Donc ça, on ne doit plus le voir. Donc on essaie de faire un palmage qui part du bassin, pas trop d'amplitude. La vitesse, c'est à nous de la caler. Afin de pratiquer en toute sérénité, les élèves de la section suivent des cours théoriques où ils découvrent les mécanismes de l'apnée. Physiologie, planification d'entraînement, environnement et aussi et surtout sécurité. L'ensemble de cette formation leur permet aussi de valider certains niveaux de plongée fédéraux en piscine et en milieu naturel. Enfin, pour lier l'utile à l'agréable et être efficace sur les bateaux lors des sorties en mer, un peu de matelotage. C'est ça ? Voilà, là, est-ce qu'il se bloque? Ah oui, c'est bon. Ouais, donc c'est bon. L'apnée statique, c'est tout sauf être statique. C'est beaucoup d'entraînement physique et mental. Il faut apprendre à préparer son corps à vivre sans air. C'est aussi la fondation de toutes les autres apnées. Quand on est bon en apnée statique, on peut se permettre d'aller jouer dans d'autres disciplines. Donc c'est quelque chose de très important. Mais c'est aussi travailler son mental et aller explorer face à soi-même des nouveaux terrains. Voilà. Nous voilà donc rendus à l'Odyssée, l'un des plus beaux complexes aquatiques d'Europe. Ce dernier comprend plusieurs bassins, dont un espace plongé avec une fosse de 20 mètres de profondeur. Ici, l'eau chaude et claire permet une pratique optimale de l'apnée. Aujourd'hui, le groupe fait une séance d'apnée statique. Chacun surveille son binôme et lui permet de rester le plus longtemps possible immergé sans respirer en toute sécurité. Le corps se relaxe, flotte en apesanteur, la fréquence cardiaque diminue, l'esprit s'évade. Alors l'apnée dynamique, c'est une discipline de l'apnée indoor qui est à distinguer de l'apnée outdoor, donc en mer, en extérieur.
dans laquelle l'apnéiste doit nager le plus loin possible en apnée, avec une seule inspiration, avec ou sans palme. Donc en sans palme, ça va se passer à la brasse, une brasse qui est un petit peu spécifique à l'apnée, qui est une brasse immergée sous la surface. Et avec palme, ça se fera soit avec une paire de bipalmes, qui sont des bipalmes plus longues que la moyenne, qui sont des bipalmes spécifiques à la pratique de l'apnée, ou avec une monopalme, qui est une grande palme dans laquelle on chausse les deux pieds, et grâce à laquelle on ondule un peu comme un dauphin, un peu comme une sirène, avec les bras devant. Voilà. Donc, à distinguer en tout cas de l'apnée en profondeur qui, elle, se fait en mer. Les jeunes de la section sportive pratiquent l'apnée dynamique. Elle leur permet de bien comprendre les mécanismes du lestage, de la propulsion, de ressentir la glisse et de finalement apprécier ses sensations. Et voici maintenant la fosse à plonger de 20 mètres de fond. Certes, il manque quelques algues et quelques poissons, mais rien de mieux pour apprivoiser la profondeur. Dans cet environnement, on découvre de nouvelles sensations et on peut s'entraîner en toute sécurité.
Rien là? Vraiment pas, faut se motiver. Elsa, grosse séance de cardio franchement. Ça va être dur. Ça va être dur. Merci Elsa, putain. Et le dicton en anglais c'est No pain, no gain. No pain, no gain. Exact. Donc j'annonce le programme. Vu l'heure qu'il est, ça sera que 10 fois 1 minute à 95%. Ça vous convient? 10 fois. Combien? 10 fois 1 minute à 95%. Ça va aller? Attends, 95. Le dé. J'ai trop mal aux jambes. T'as quoi? J'ai mal aux jambes. Et t'as quoi? J'ai trop mal aux jambes. Allez Jérémy, tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout. Allez, 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 allez. Très très belle courbe. C'est un beau travail collectif. On va les regarder une par une après. Les 4 de plus sur le travail. Oui, parce que tu descendais pas dans le haut, Et le héros du jour, il est là. Hein. C'est le héros du jour. Par ton t-shirt, Mathieu? Est-ce qu'il est bien mouillé? Ah, c'est pas mal. Ok, Jérémy, ça va Jérémy? Ouais, très bien. Très bien, t'as tout donné? Ouais. Ok. Elsa. Ouais. Hey Gabin. Ouais. Alors c'est moi qui vais te faire match, ouais Gabin. Félicitations. Dans le cadre de leur cursus, les jeunes suivent une formation niveau 1 de plongée en bouteille. De nombreux exercices techniques sont au programme, encadrés par des moniteurs du Subaqua Club de Chartres. Ils pourront ainsi aller explorer les beautés du monde sous-marin équipés d'une bouteille. Dark Star Music.
En partenariat avec les infirmières du lycée Marceau, les jeunes suivent une formation premier secours. 4 séances de 2 heures seront nécessaires pour valider le PSC1. Cette formation sera aussi utile pour valider les compétences du sauvetage subaquatique. Savoir si je respire. Donc la première chose, c'est le massage. Viens, tu peux nous montrer le massage. Le cœur, il est plutôt très haut, au milieu du thorax. Alors, et 4, et 5, et 6, et 7. Le SAMU, j'écoute. Bonjour Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne respires plus? Et d'accord. Et vous faites quoi là? pratique un massage cardiaque avec insufflation. D'accord, 30 massages, 2 insufflations, c'est ça? C'est ça, Vous êtes bien au lycée Marceau? c'est ça. Donc vous allez trouver un défibrillateur, vous le mettez et j'envoie les pompiers, hein? Ok. D'accord? Vous pouvez raccrocher. Enlevez les électrodes de l'emballage au dos de l'appareil. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient comme illustré. Respire. Genre quand c'est que le mec va mourir, par exemple qu'il est donneur et qu'il doit sauver les organes, bah, il le fait pendant 45 minutes. Continuez pendant 5, 4, 3, 2, 1. Arrêtez de réanimer. Arrêtez maintenant. Ne pas toucher le patient. Il est maintenant temps de s'entraîner pour la compétition interacadémique UNSS. Et les épreuves se pratiquent majoritairement en apnée par équipe de 3 personnes. Un briefing de départ et c'est parti pour des séries de sprints en apnée dynamique sur 25 mètres. Les 3 équipiers devront se relayer pour réaliser 15 fois 25 mètres le plus vite possible. Donc là, on est sur une course individuelle 5 fois 25 mètres. Allez, on se ventile, on se ventile, on se ventile et on repart. Allez Lucas, il faut y aller là. Allez. Allez, respire, allez. Allez Jérémy, allez, allez, allez. Ventile, 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 ventile bien et repart. Allez, allez, allez. Allez Richard, faut y aller là. C'est bien Ilona, allez, allez, ventile, ventile, ventile. T'as le droit de pas le mettre pour de vrai, hein. Allez, ventile, 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 ventile. Impec, 2,26. Ça a été? Qu'est-ce qui a été le plus dur? C'est quoi qui a été le plus dur là? Dans la tête? Allez, bien Evan, c'est terminé. Ventile bien, ventile bien, ventile bien. Impec. Super. Ça a été? Ouais. Sans perdre un instant, on enchaîne sur un travail technique de déplacement du palais en hockey subaquatique. Il faut maintenant tout donner sur la nage avec palme. Il s'agit de faire des séries de 50 mètres en relais avec palme, masque et tuba le plus vite possible.
sauvetage fait partie des 5 épreuves de la compétition ENSS. L'équipe doit se relayer pour remorquer le plus vite possible un mannequin sur 3 x 5 mètres. Allez Mathieu. Allez Lucas. Allez. Fais gaffe la tête. Enfin, le tir sur cible. Ici, l'équipe doit toucher un maximum de cibles en 9 tirs en un minimum de temps. Cette année, le championnat interacadémique UNSS des activités subaquatiques a lieu en Normandie. 3 équipes de la section sportive du lycée Marceau y participent, ainsi qu'une équipe de l'association sportive. Et maintenant, faites du bruit pour le lycée Marceau de Chartres avec Adèle, Océane, Romain et David. Et c'est finalement l'équipe de l'AS qui termine à la première place en catégorie lycée. Après plusieurs mois de pratique au complexe aquatique de l'Odyssée, il est temps pour les jeunes de la section d'aller explorer le monde sous-marin. Mais avant d'arriver en mer, il leur faudra parcourir en minibus les presque 1000 km qui séparent Chartres de la mer Méditerranée. La mise à l'eau du bateau du Subaqua Club de Chartres en partenariat avec le port du Lavandou est la première étape indispensable du stage. C'est grâce à ce bateau notamment que les jeunes pourront naviguer vers les différents lieux de plongée. Nous voilà arrivés à l'îlot de la Fourmigue. Dans ces eaux claires et presque chaudes, le groupe pourra pratiquer l'apnée en profondeur. On jette l'ancre et on débute en douceur avec de l'apnée en immersion libre et en gueuse légère.
Bonjour, je suis Thibaut Guignès et aujourd'hui je vais vous parler d'immersion libre. Immersion libre qui est ma discipline favorite, peut-être parce que c'est un peu la discipline des feignants. Donc on n'utilise pas de palme, c'est seulement avec la corde, on a un contact avec la corde tout le long. C'est une discipline qui est tout en relaxation et dont il ne faut pas négliger l'aspect technique. C'est important d'avoir une jolie technique pour pouvoir être efficace dans l'eau et se concentrer uniquement sur la relaxation. C'est aussi une discipline qui, pour moi, est très engagée mentalement, dans le sens où on n'a pas de porte de sortie. Si on en a marre d'utiliser la corde, on n'a pas de palme, donc on continue d'utiliser la corde, quand pour d'autres disciplines, on peut justement se diriger vers la corde comme porte de sortie si on est trop fatigué pour nager. Donc c'est ça qui me plaît vraiment dans l'immersion libre, c'est ce mélange de relaxation totale et d'engagement total. Back to succeeding as the rose crocheted dress. Après un repas et une sieste bien méritée, il est temps de retourner à l'eau pour une séance d'apnée en poids constant.
Alors l'apnée en poids constant, c'est la discipline qui voit l'athlète descendre et remonter par ses propres moyens, soit en monopalme, soit en bipalme, soit sans palme, en brasse. Et c'est pour moi la discipline de prédilection parce que c'est une discipline nagée. Et pour moi, dès l'instant où le corps est en mouvement, il y a une certaine forme de stress et d'angoisse qui disparaît instantanément. Et on est tout de suite invité à un voyage intérieur assez incroyable de par les sensations qu'on ressent. Cette vitesse qui est de plus en plus intense, la température de l'eau qui est de plus en plus froide, l'obscurité qui nous gagne et on est comme enveloppé dans un cocon de protection. Et dès qu'on arrive au fond de l'eau, c'est un vrai moment de liberté et de joie intense. Mathieu, nous avons une bonne nouvelle pour toi. Mathieu, bonjour. Bonsoir. Alors, Mathieu, est-ce que tu es ravi de porter la gueuse aujourd'hui parce que tu es blacklisté pour ton petit retard au petit déjeuner? Je suis pas en retard, il est 30 minutes. Tu vérifieras, j'ai vérifié avant de venir. Alors, l'heure officielle c'est la autre. Regarde Mathieu, regarde Mathieu. Mathieu, sont des urgences. Il est 7h32 Mathieu. Ouais. Mathieu, c'est la gueuse, elle est pour toi aujourd'hui. La gueuse, elle est pour toi. Les 27 kilos pour Mathieu. Alors Jérémy et Mathieu. Alors Mathieu ce matin il est arrivé à 7h32 donc il a été blacklisté. Donc il a comme mission de monter le matériel et en l'occurrence la gueuse lourde de 27 kg et les deux poids de 20 kg et Jérémy va être son assistant. Alors comment envisagez-vous la situation? Alors on va prendre la gueuse, on va la mettre le long là sur ouais. Après on va prendre un bout, on fera passer là le long, il y a un trou fixe pas ouais. Ici. Et ensuite on va faire passer le bout dans la pluie. D'accord. Attention, il y a mes pieds. Je m'en fous de tes pieds. Elle a trop dormi. Hein. C'est pas Jérémy qui se met là. Tu sais comment on est bon? Tire-en un petit peu.
Dans la discipline du Grand Bleu, l'apnéiste descend avec une gueuse, il arrive au fond et il remonte avec un ballon. C'est la discipline du Grand Bleu. C'est une discipline très populaire pour la profondeur qu'on arrive à toucher à travers une gueuse et un ballon pour remonter. Et à mon avis, ce n'est pas une discipline très technique. Le poids constant, c'est beaucoup plus dur techniquement. Le poids constant, c'est l'apnée. Dans le poids variable no limits, le problème, c'est surtout la compensation. Quand on descend, le tympan est poussé à l'intérieur. Nous, on doit prendre l'air qu'on a dans les poumons et il faut amener le tympan dans la position normale. Le problème, c'est que quand on descend, plus notre poumon il se réduit. On a de moins en moins d'air à disposition et donc compenser les oreilles quand on passe à certaines profondeurs, ça devient très très difficile. Donc on descend avec une gueuse, on remonte un ballon et on doit trouver la solution à des problèmes de compensation. Ça, c'est le poids variable. Ce matin, c'est sortie gueuse lourde, une technique utilisée dans le film Le Grand Bleu de Luc Besson. Maintenant, imaginez que vous preniez place sur la gueuse et laissez-vous transporter par une descente dans le bleu. Prenez une bonne inspiration et retenez votre souffle. C'est parti. En Méditerranée, la météo peut vite basculer et le vent ne permet plus de pratiquer l'apnée au large. C'est donc le moment de retourner près de la côte, abrité par une crique pour pratiquer un peu de pêche sous-marine. Ça va comment? Bien la Côte d'Azur? La chasse sous-marine, c'est pas seulement un sport, c'est également un mode de vie. C'est un mode de vie dans lequel tu entres dans la chaîne alimentaire et puis tu n'es pas au-dessus. Et puis c'est donc un sport qui te rend très humble. Dans l'océan, par exemple, tout le monde est égal. Que tu sois blanc, noir, riche, pauvre, le requin, il va pas choisir celui qui a le moins d'argent. Donc c'est un sport vraiment qui te met très très terre à terre et puis c'est vraiment quelque chose qui devient une passion et qui va changer ta vie.
La pêche sous-marine permet de prélever uniquement les poissons nécessaires à la consommation. C'est la forme de pêche la plus raisonnée car sélective et respectueuse de l'environnement. Et regardez la pêche. Sympa, non? Très sympa. De petites pêches. J'ai le temps un peu. Quelques beaux rougets barbés de roche. Et les petits poissons sur la poêlette. C'est comment le rouget? Trop bon. C'est encore meilleur quand c'est nous qui l'avons pêché. Poulet au curry. Excellent, c'est trop bon. Vous en avez assez dans l'assiette, ça va? Ah ouais, ça va là. On ira se resservir. Un peu juste. J'espère qu'il en reste après. On va se mettre par binôme, vous allez être deux. Donc il y aura des groupes de deux et il y a quelqu'un qui se mettra en binôme avec nous, avec Julien. Et puis vous allez chacun votre tour, d'accord? Donc il y en a un qui garde la bouée avec le filet, il y en a un qui descend, qui prend quelque chose, qui met dans le filet, et après l'autre descend. On fait chacun son tour, on reste bien à côté de la bouée et on reste bien à deux. Il y en a pas un qui se balade vraiment toujours à côté de la bouée, d'accord? Le port du Lavandou a obtenu le label Port Propre pour la qualité de ses eaux. Pour sensibiliser les jeunes à l'écologie, une action de nettoyage des fonds marins est réalisée chaque année. Ainsi, les jeunes contribuent à la protection de l'environnement en retirant les déchets tombés dans le port.
Après avoir accompagné les jeunes durant la matinée, il est enfin temps pour le poulpe de retourner chez lui. C'est aujourd'hui le moment de faire la traversée pour rejoindre l'île de Porquerolles. Ce site dispose de nombreuses épaves et d'un cadre idyllique pour pratiquer la plongée en apnée. C'est une technique de pêcheur d'éponge qui est vieille de plus de 3000 ans, qui a été utilisée dans le pourtour méditerranéen. En quoi ça consiste en fait? Donc, on prend une pierre qui s'appelle la pétra et Scandalo qui est en fait le nom de la ligne. Et on va utiliser cette pierre en fait comme moyen pour aller profond rapidement sans se fatiguer, pour pouvoir cumuler les plongées pour aller chercher les éponges. La difficulté en fait réside dans le fait qu'on plonge en maillot de bain sans protection thermique. Et on n'a pas de lunettes et on a juste un pince-nez. Quand je suis prête, je prends la pierre à bout de bras et c'est elle en fait qui, en partant, puisqu'elle est quasiment plus lente que moi, va me guider dans l'eau. Et donc je la suis, je la tiens à bout de bras et je plonge et je pars. Et comme ça, je descends à peu près à 1 mètre seconde. Je vous laisse imaginer. Quand j'arrive au fond, bien entendu, il y a un nœud accroché au bateau pour ne pas que j'aille plus profond que ce qui était prévu. Je pose ma pierre sur mes pieds, je m'attache avec la main et au-dessus, dans le bateau, il y a 2 personnes qui se relèvent pour me remonter à peu près à 1 mètre seconde. Et donc j'entame mon ascension. Et je refais surface. Et voilà, c'est un record du monde. Can't see any other explanation for being in this state.
Alors la question que vous vous posez, c'est qu'est-ce que le poids variable? Le poids variable, c'est une des deux disciplines que l'on appelle les disciplines assistées de l'apnée profonde. Qu'est-ce qu'une discipline assistée? C'est descendre grâce à un lest. Généralement, dans le poids variable et le no limit, c'est aux alentours de 30-40 kg maximum. Le poids variable que l'on appelle, ou que l'on appelait avant le FIPSAS, à savoir descendre avec cette gueuse jusqu'au fond en se faisant tracter et remonter par ses propres moyens, soit en se déhalant le long du cap, soit en palmant. Si on a une monopalme, on ondule. Ce que moi je pense du poids variable, c'est que c'est une discipline qui est très très intéressante d'un point de vue sportif, car elle permet d'allier toutes les qualités de l'apnée profonde, à savoir le relâchement, la concentration et l'effort physique. J'ai d'ailleurs fait en 2004 123 mètres, qui était le record du monde de l'époque. Merci. Donc bienvenue à tous. Demain, donc championnat de France de poids constant, qui aura lieu donc sur le bateau qui est derrière vous, qui est le Moguntia, qui sera le bateau de compétition comme l'année dernière. Tous les ans, la FFE-SSM organise le championnat de France de plongée en poids constant. Il s'agit d'annoncer une profondeur, d'y descendre avec ou sans palme, de récupérer la plaquette témoin au fond et de remonter pour faire le protocole qui validera la performance. Une minute.
deuxième. Je voudrais aussi remercier Jean-Louis et Sébastien et le FESEB. Ils m'ont demandé de faire partie du lobby pour essayer d'introduire l'apnée comme un sport olympique pour 2024. À l'occasion des 30 ans de la sortie du film Le Grand Bleu, l'acteur Jean-Marc Barr, alias Jacques Mayol, a répondu à l'appel de la fédération pour parrainer la compétition. Cette rencontre exceptionnelle avec Jean-Marc Barr a permis aux jeunes d'échanger avec un homme particulièrement disponible. Super, le film il vaut vraiment le coup. Il y a eu des champions déjà Les jeunes c'est compliqué parce qu'il faut du temps. Il y en a un jeune qui a fait vice-champion de France en centrale. Ah voilà, ça c'est super. Ouais, il y a 3 4 ans. Moi j'étais impressionné par le Ça c'est top. plongée de Pionnerie là. Le truc c'est Ah oui, en sans maillot, effort, en maillot, ouais, sans en maillot, effort. 105 mètres, ouais. Non mais c'est ça, c'est l'anti-sport. Parce que normalement le sport t'es dans le... Là, c'est...
Nous voici maintenant à la Gabinière pour observer en apnée la faune et la flore sous-marine du parc national de l'île de Porquerolles. Ce site, protégé, est l'un des plus beaux sanctuaires pour les poissons qu'abrite le parc. Laissez-vous maintenant emporter par la beauté des fonds et la diversité des espèces sous-marines. Voici le mérou, roi des profondeurs, symbole de la protection de l'environnement. La cigale des mers affectionne les cavités sombres, tout comme les apogons. Un banc de dorades grises profite de l'abondance de nourriture. Tiens, voilà un dainty, très curieux mais craintif à la fois. Les barracudas, appelés aussi bécunes de mer, nous offrent un gracieux balai. La murène, avec son air farouche, ne cherche en fait qu'à s'oxygéner. Un cerf curieux fait son apparition. Le masque d'or de la dorade royale. Et revoilà nos amis les rougets. Ici, ils peuvent se reposer en toute tranquillité. Voici le corbe, majestueux dans sa robe de bronze et d'or. Cette année, un très rare, presque unique poisson perroquet danse pour notre plus grand plaisir. Enfin, cette raie mobula, symbole de la fragilité des mers, semble nous adresser un message de paix et d'espoir. Il est encore temps de sauver notre planète bleue.
Thank you.